quoi le frère de Nico Williams, les gars, sérieusement? Je crois que j'ai jamais vu un frère aussi toxique que le frère de Pogba, c'est pas possible, les frères. Donc là, il veut que Nico Williams, il reste encore à Bilbao, je comprends pas, les gars. Donc toi, t'as eu une carrière éclatée, toute ta vie, t'es resté à Bilbao, et tu veux la même chose pour son frère? Non, les gars, c'est trop, je suis désolé, les gars. Ok, on n'a rien dit la saison dernière, vas-y, c'est normal, vous voulez jouer le Coupe d'Europe ensemble, on peut respecter, vas-y, y a pas de problème. Mais là, au bout d'un moment, tu veux le garder combien de temps là-bas? Le mec, à chaque mercato, il conseille à son frère de rester à Bilbao. Mais ça, les gars, c'est plus des conseils, c'est une prise d'otage au bout d'un moment, les gars. Laisse-le partir, laisse-le avoir un petit peu d'ambition dans sa carrière. Tu crois que toute sa carrière, il va jouer à Bilbao? Non, mais c'est trop, les gars, je suis désolé, les frères. Alors ok, peut-être il va te manquer, je veux bien, mais tranquille, il va te préparer une chambre chez lui à Barcelone, tu pourras venir le voir quand tu veux. Mais s'il te plaît, arrête de lui mettre la pression pour qu'il reste à Bilbao. Il manquait plus que ça. Déjà que les dirigeants du Barça, à chaque fois, c'est une galère pour qu'ils puissent négocier avec Nico Williams. À chaque fois, c'est compliqué. Même lui, il s'y met, les frères. Au bout d'un moment, faut arrêter. Attendez. Iñaki Williams met la pression sur son frère Nico pour qu'il reste à Bilbao cet été. Ah là 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 là. Iñaki, tu peux mettre la pression comme tu veux, quitte à vouloir le prendre par les sentiments. Et sache une chose, Nico va venir au Barça. En fait, ça devient quoi là? Non, parce que je vous assure, je commence à le voir en bizarre lui. Toi, t'as décidé de faire toute ta carrière à Bilbao. Et pour le coup, je respecte à 100%, c'est ton choix. Maintenant, ton frère Nico qui est à Bilbao depuis son plus jeune âge, aujourd'hui, il a envie d'aller au Barça. Toi aussi, respecte. L'année dernière, il avait déjà envie de venir au Barça et tu l'as supplié comme jamais. Tu lui as dit de rester pour l'Europa League, en sachant que la finale avait lieu chez vous à San Mamés. Carrément, ça lui a même donné le numéro 10. Vous avez fait la saison ensemble, etc. Finalement, concernant l'Europa League, vous avez été éliminé en demi. Et en Liga, vous avez terminé 4ème si je me trompe pas. Et vous êtes qualifié en LDC. Maintenant, c'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'il reste à Bilbao pour jouer la LDC aussi? Non, sérieux, Iñaki. Laisse Nico tranquille. Pour sa carrière, il a de l'ambition. Avec l'Espagne, pour l'instant, il a déjà remporté un Euro. Maintenant, en club aussi, il a envie d'aller chercher plus haut. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envie de rejoindre le Barça. Donc au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues, carrément pousse-le à venir au Barça. Personnellement, en tant que grand frère, j'aurais fait ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Ok les gars, d'après Ferran Correas, donc tout indique que Nico Williams sera le deuxième recrue du Barça lors de ce mercato estival, mais aussi il y a un autre côté où Bilbao vous met vraiment de la pression pour garder son joueur en lui offrant un salaire, en voulant lui offrir le meilleur salaire de l'équipe. Il y a son frère Iñaki Williams qui lui met la pression pour qu'il reste à l'Athletic Bilbao. D'un autre côté, le Barça qui est vraiment confiant pour la signature de Nico Williams qui devrait se faire d'ici 2 à 3 semaines, donc avec le paiement de la clause libératoire. Mais du coup, voilà. En tout cas, les gars, je vous dis, faut rester vigilant parce qu'on sait jamais tout ce qui peut se passer dans le football. Tant qu'un contrat n'est pas signé, il faut jamais changer trop vite. Donc voilà, sinon, vous en pensez quoi? Attendez, c'est officiel. Le Barça a reçu un coup très douloureux qui va nous empêcher de recruter cette superstar et aller remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Et la raison va complètement vous choquer. Pourquoi cette superstar va plus venir au Barça? C'est tout ce que Nico Williams est plus proche du Barça que jamais. Moi personnellement, j'y crois pas. L'été dernier, il nous a fait le coup parce que tout simplement, il n'avait pas des garanties d'être enregistré. Sachant qu'aujourd'hui, il vient d'être recruté et enregistré en Liga. Et le réel problème, ça sera son frère, ou plutôt son gros frère. Puisque Iñaki Williams met la pression sur son frère Nico pour qu'il reste à Bilbao cet été. Et c'est dit par une source fiable. Déjà, moi, j'y crois pas. Tant que j'ai pas vu le Here We Go de Fabrizio Romano, même si à chaque fois il tweet sur lui, mais on attend toujours le Here We Go. C'est que pour le Barça ou ça dure longtemps pour qu'ils le disent. En tout cas, moi je suis hypé. S'il vient au Barça, on va éteindre l'Europe la saison prochaine. Son frère, il met la pression qu'il veut, il va pas empêcher Nico Williams de venir au Barça. Tant que le Barça va payer sa clause libératoire, on cache. Il va venir au Barça et il va créer un duo dangereux avec Lamine Yamal. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Mais y'a quoi en fait? Je me réveille, j'apprends que c'est quasi déjà fait. Nico Williams et le Barça ont trouvé un accord pour un contrat de 6 ans. La source, c'est Fabrizio Romano. Donc l'accord a été trouvé pour un contrat de 6 ans jusqu'à juin 2031 avec un salaire net aux alentours des 7-8 millions. Honnêtement, ça va. Le Barça est actuellement en train de travailler sur les termes financiers pour faire en sorte que le contrat se fasse avec Bilbao. Et en parallèle, pour ceux qui auraient encore des doutes, on apprend que Nico Williams aurait refusé une nouvelle offre du Bayern Munich. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, le Bayern, ils sont en train de faire le forcing, mais ils font pas le poids. Non, ils font pas le poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était juste en Hesse en fait. On avait juste pas de dalle. C'est pas qu'on attirait plus personne. Oh, loin de là. Mais c'est juste que le Barça
encore aujourd'hui, ne peut pas se permettre de recruter à foison comme d'autres clubs. Doit bien choisir et surtout doit très bien travailler pour pouvoir signer ses joueurs et les enregistrer par la suite. Malheureusement ou heureusement, le fair play financier en Liga n'est pas pareil que dans les autres championnats, surtout avec un président pro Madrid. Bref, on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, c'est qu'une question de temps. Ça fait bizarre, le Barça m'a pas habitué à ça. J'essaye de pas m'emballer en fait. Tellement le Barça m'a habitué à prendre du temps, à nous vendre du rêve. Et au final, à être dans la merde. Je veux pas m'exciter trop vite. Mais là, ça a l'air de se faire en fait. It's happening, guys. Et pour tous ceux qui me disent où est-ce que Rafinha va jouer, c'est pas compliqué. Dites-moi juste en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'animation offensive du Barça la saison prochaine si Nico arrive. Et je vous ferai ça en bien.